TP Tableur, une histoire d'argent. Selon une légende, dans un pays lointain, un paysan aurait sauvé la vie de la fille du roi. Pour le récompenser, le roi lui aurait demandé ce qui lui ferait plaisir. Après un instant de réflexion, le paysan aurait dessiné un damier de 25 cases et fait la demande suivante. Je souhaiterais que vous me donniez un écu dans la première case et que dans chaque case qui suit, vous doubliez le nombre d'écus de la case précédente. Pas de problème, ma fortune s'élève à 30 millions d'écus, j'ai largement de quoi te payer. Alors, l'objectif des questions qui suivent est de déterminer si le roi a raison ou pas. Alors, première question pour voir si tu as bien pigé l'idée, là, le contexte. Combien y aura-t-il d'écus dans les cases 4 et 5? Alors, dans la case 4, tu en auras 2 fois plus que dans la case précédente, c'est-à-dire la case 3 où il y en avait 4. Donc, 2 fois 4, tu en auras 8. Et ensuite, dans la case 5, tu en auras 2 fois plus, et 8 fois 2, ça fait 16. Ok, bon, a priori, pas de quoi s'affoler avec la première ligne. Lui, il a 30 millions d'écus, le roi. Et là, sur la première ligne, on n'a pas tant que ça, tu vois, on n'arrive qu'à 16 ici. Alors, eh ben, on va essayer de déterminer sur tableur, en fait, tous les résultats qui suivent, et la somme de tous les écus de chaque case. Question 2, ouvrir une feuille de calcul, donc tableur avec Excel, OpenOffice ou GeoGebra. Alors moi je l'ai récupéré via OpenOffice, tu le vois ici, qui est un logiciel libre d'accès et gratuit, en tout cas jusqu'à présent. Donc tu peux le récupérer, le télécharger sur internet, l'installer sur ton PC gratuitement et t'en servir. D'ailleurs tous les TP que j'ai fait sont principalement faits sur OpenOffice. Alors, les cellules A1 jusqu'à A25 vont représenter le nombre d'écus. Donc ici, là, tu vois, là, on a la colonne A, ligne 1. Donc cellule A1, c'est celle-ci. Et jusqu'à la cellule A25, donc A25, on l'a ici, voilà, ça va représenter chaque case du damier à l'intérieur de laquelle on aura un certain nombre d'écus. À l'intérieur desquels, pardon. Alors, dans la cellule A1, on nous demande d'écrire égal 1. Alors, j'écris égal 1. Voilà. Alors le signe égal, il est super important. Alors sur OpenOffice, je crois pas qu'il y ait de problème, mais j'ai déjà eu le souci sur certains logiciels. Si tu mets pas le égal, tu vas avoir des soucis après quand tu vas rentrer les formules, ça marchera pas. Donc là, on évite tous les soucis, on écrit égal 1, tu valides la saisie en appuyant sur entrée, et puis tu as un qui est écrit, voilà ici. Donc il y a un écu dans la première case. Donc ça, c'est bon pour la question 2. Ensuite, en question 3. Puisque dans la case suivante, on doit doubler le nombre d'écus de la case précédente, écrire dans la cellule A2 la formule égale A1 fois A2. Alors ici, je suis dans la cellule A2, je veux doubler le nombre d'écus qu'il y avait dans la cellule précédente, donc j'écris égal encore une fois. Chaque fois que tu veux écrire une formule sur tableur, il faut que tu utilises le signe égal pour que le logiciel comprenne que c'est une formule. Si tu mets pas le signe égal, eh ben lui il va comprendre que c'est du texte et du coup il va t'afficher le texte plutôt que de t'appliquer la formule. Donc ici j'écris égal, je veux le nombre d'écus qu'il y avait dans la cellule précédente A1, donc tu vois, hop, quand je clique sur A1 ici, il m'écrit A1, voilà, sinon tu peux l'écrire au clavier directement. Ensuite, je mets la petite étoile là, le petit astérisque sur mon clavier qui signifie la multiplication, fois 2, et ensuite entrée pour valider la saisie, et tu vois, il a bien capté la formule puisqu'il a multiplié 1 par 2 et il me retourne 2. Ok? On poursuit. Plutôt que de réécrire cette formule dans chaque cellule, on va utiliser la fonction recopie du tableur. Bah oui, parce que tu vois, pour déterminer le nombre d'écus dans la troisième case, je pourrais encore écrire égal, ici, fois 2, entrée, je valide la saisie. Ah, OpenOffice a détecté une erreur. J'ai pas fait attention. Je remonte ici, égal. Donc ça, multiplié par 2, voilà. Donc c'est pas ce que j'ai dû taper tout à l'heure. Ensuite, égal, ça multiplié par 2 égal. Alors, c'est pas que ça va me prendre trop de temps pour aller jusqu'à la cellule A25. En 1 à 2 minutes, ce serait fait. Mais je peux aller beaucoup plus vite en fait sans m'embêter. Donc je supprime et je repars ici, tu vois. Je vais utiliser directement la fonction recopie du tableur. Comme j'ai rentré une formule ici, j'ai écrit égal le nombre de la cellule du haut fois 2, et ben je vais copier cette formule-là en me servant du petit carré noir ici, c'est ce que je te raconte. Pour cela, cliquez sur la cellule A2, je suis dessus. Un petit carré apparaît en bas à droite de cette cellule. Tu le vois là? Hop.
sélectionner ce carré et tout en maintenant la sélection, descendre jusqu'à la cellule A25. Donc là, en fait, j'attrape ça, et pendant que j'attrape ça, là, tu vois, en rouge ici, bah, c'est l'endroit où il va dupliquer les formules. Il va recopier la formule que j'ai mise. C'est-à-dire que dans chacune des cellules, là, en rouge, il prendra le nombre qu'il y avait dans la cellule juste au-dessus, il le multipliera par 2. Et moi, je vais aller jusqu'à la ligne 25 parce que bah, je veux calculer sur les 25 premières cases. Hop, je lâche et puis là, tu vois, c'est instantané. Boum, il m'envoie tout direct. Maintenant, si je reclique sur n'importe quelle cellule, eh ben, il y aura écrit égal. Donc, tu vois, le nombre de la cellule du haut précédente, c'était A16 multiplié par 2. Donc, tu vois, il a bien capté la formule, il l'a appliqué et il m'envoie tout directement. Comme ça va très très vite sur tableur. Voilà. Donc, dans la case 9, il y a 256 écus. Dans la case 14, il y a 8192 écus, etc. Bon. Il ne nous reste plus, donc question 4, il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre total d'écus. Pour cela, écrire dans la cellule A27, donc on va aller ici en bas, et on va calculer la somme de tous les écus qu'il y a dans les 25 cases. Donc pour ça, il suffit d'écrire somme, c'est cool. Hein. Donc tu écris encore égal, hyper important pour qu'ils comprennent que c'est, tiens, je te montre ce qui se passe. Hop, imagine, je mets pas le égal, j'écris somme. A1, 2 points, A27, A25, pardon, je ferme ma parenthèse, je suis content, je fais entrer, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me retourne le texte, il m'écrit ce que j'ai écrit dans la cellule, comme j'ai oublié d'écrire le égal, lui, il pense que c'est du texte. Donc, il m'écrit le texte que j'ai écrit, voilà. Bon, sauf que moi, ce que je veux, c'est la formule, je veux qu'il calcule tout ça. Tu fais la somme de tous ces nombres-là, donc égale somme, de A1, alors les 2 points, ça veut dire jusqu'à, en langage tableur. Donc de A1 jusqu'à A25. Entrée, voilà. Donc si j'ajoute tous ces nombres-là, eh bien j'obtiens 33 554 431. Est-ce que le roi a raison? Eh ben non, il a tort puisqu'il n'y avait que 30 millions d'écus et là en l'occurrence il devrait payer 33 554 431. Donc 4, on a dit non, le roi a tort. Puisque 30 millions, c'est inférieur strictement donc à la somme qu'on a obtenue sur les 25 cases qui était 33 504 431. Alors, question 5, multiplier par 2 le nombre d'écus de la dernière case et enlever 1. Alors, le nombre d'écus de la dernière case, on l'a ici. Donc, on va multiplier ce nombre-là par 2 et ensuite, on va enlever 1. Alors, ce qui est cool avec le tableur, c'est qu'il fait aussi office de calculatrice. Tiens, regarde. Je vais mettre dans cette cellule-là. Et moi, ce que je veux, c'est multiplier ce nombre-là par 2 et ensuite enlever 1. Donc, je vais écrire déjà égal, parce que je veux qu'il fasse un calcul, qu'il utilise une formule. Je vais cliquer sur cette cellule-là pour faire apparaître le nombre qui est inclus dans cette cellule. Donc là, 16 777 216, c'est le nombre qu'il y a dans la cellule A25. Je le multiplie par 2 et ensuite je vais enlever 1. Entrée, voilà, il a fait office de calculatrice et il me retourne 33 554 430. Et bien ça, tu vois, c'est exactement la somme totale qu'il y avait dans les 25 cases. On a le même nombre ici et ici. Donc, tu vois, pour obtenir finalement le total, la somme, il suffisait juste de multiplier le dernier nombre par 2 et ensuite d'enlever 1. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique sur les puissances de 2, puisqu'ici on a les puissances de 2, de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, de puissance 3, etc. etc., etc. Jusqu'à 2 puissance 24 ici. Et donc quand tu fais la somme de toutes les puissances de 2 successives, eh bien il suffit tout simplement de prendre la dernière puissance de 2, la multiplier par 2 et enlever 1. Comme ça te fait la somme. Voilà. Donc comme on vient de le voir sur tableur, on obtient la somme totale des 25 cases. Donc dans la question 6, on cherche le nombre d'écus se trouvant sur les 20 premières cases. Donc jusqu'ici, sans le tableur et en un seul calcul. Donc on va imaginer qu'on n'a pas vu là les nombres dans les cellules, etc. Normalement, si tu as compris ce qu'on a fait là dans les questions précédentes, eh bien,
on cherche à calculer donc 2 puissance 0, ce sont les puissances successives de 2, hein, comme je t'ai dit. Donc en gros, nous on cherche 2 puissance 0, ça c'est la première case, plus 2 puissance 1 dans la deuxième case, plus 2 puissance 2 dans la deuxième case, dans la troisième case, pardon, 2 puissance 3 dans la quatrième case, etc. Tatatatak, jusqu'à la 20e case. Donc la 20e case, ce sera 2 à la puissance 19. Comme ça, j'ai bien les 20 cases. Tu vois, j'ai commencé à 0 ici. 0, première case, 1, deuxième case, 19, 20e case. Voilà. Donc moi, je cherche cette somme-là. Mais j'ai vu précédemment que pour obtenir la somme des puissances successives de 2, eh ben, il te suffit de multiplier la dernière puissance de 2 là, dans ta somme, c'est-à-dire 2 puissance 19, je vais le multiplier par 2. Et ensuite, je vais enlever 1. Alors au passage, 2 puissance 19 multiplié par 2, ça fait 2 puissance 20. Et ensuite, j'enlève 1. Donc là, j'attrape ma calculatrice et c'est parti. Un seul calcul, 2 à la puissance 20 auquel j'enlève 1. Et ça nous retourne 1 048 575 écus. D'ailleurs, ce nombre-là, si tu reprends le tableur, on pouvait, alors on m'a dit sans le tableur, hein, c'est pour ça que j'ai fait ici ce calcul-là, mais si tu regardes, si tu observes ton tableur, dans la case A21, tu as ce nombre-là plus 1, c'est-à-dire 1 048 576. Voilà.